Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur l'adjectif rachat, c'est-à-dire méchant. Nous allons donc continuer les vidéos. Nous sommes à la 10e vidéo, extrêmement intéressant car ça nous apprend énormément de choses entre le comportement du juste et le comportement du méchant. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu, si vous le voulez bien, et on va continuer d'être formé, façonné à la gloire de l'Éternel notre Dieu, notre Père, pour les temps qui viennent. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du choix. Merci de ta bonté, merci de ta fidélité. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous révèles. Oui, au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, tu nous révèles ta parole dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur et sa profondeur. Oui, avec grâce et vérité, au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Et dans ta main bienfaisante, nous avons besoin de toi. Nous voici, Seigneur. Oui, dans les temps qui viennent, oui, Seigneur, pour faire ta volonté, faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Alléluia. Amen. Allons voir donc dans notre texte, en fait ici nous étions arrivés, si ma mémoire est bonne, donc dans le psaume 68, c'est ça, verset 3. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes, comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Élohim. Reprenons la définition donc du méchant. Pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, ok, eh bien voyons en fait ici cette définition. Je vous agrandis la définition ici. Donc c'est le mot rachat. Ok, je l'agrandis, vous la connaissez déjà. Vous pouvez en faire une copie d'écran si vous voulez. Pas de problème, aucun souci. Donc, l'adjectif rachat, rechaïm en fait au pluriel, ça s'écrit avec un resh, un shin et un aïn. Très très important pour l'étude des racines et la signification des mots. C'est pour cela qu'en fait, il y a beaucoup d'erreurs, même dans les dictionnaires, qui font que, effectivement, on n'est pas tout à fait proche de ce que l'Éternel Dieu veut dire. Donc ici, ce que nous recherchons, c'est à être au plus proche de ce que l'Éternel, notre Dieu, notre Père, veut nous enseigner, afin que nous puissions être bien ancrés dans les temps qui viennent, sur sa Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Yeshua Mashiach, et que nous ne puissions pas être déracinés, enlevés ou emportés dans la tourmente qui va venir, dans les torrents de Bélial qui vont se déverser. Oui, bien sûr. Donc cet adjectif existe 263 fois dans 249 versets. Donc pas de panique, nous verrons tous les versets. Ok, donc 249 versets, 263 fois, on verra tous les mots. Ok, tout simplement pour avoir une formation de base qui soit bien ancrée sur les Écritures, afin qu'on comprenne bien ce que c'est que de se comporter comme un méchant ou agir comme un méchant, ce que la Bible appelle méchant au sens propre, mais aussi au sens figuré, et surtout au sens figuré. La première fois où nous rencontrons ce mot, c'est Genèse chapitre 18, verset 23. Dans la version seconde, cet adjectif rachat est traduit 234 fois par méchant. C'est très bien, c'est une bonne traduction. En fait, ici, à ce niveau-là, au niveau de ce mot-là. Okay, c'est dommage pour les autres versets, les autres fois, okay, où ce n'est pas traduit par méchant. Donc, ça pose problème, effectivement. Donc, ça veut dire qu'on peut tomber sur des non-sens, en fait, ici. L'adjectif rachat signifie d'abord méchant au sens propre. Ok, c'est le contraire du gentil. Okay, donc ça, c'est le même sens en français et en hébreu. Okay, donc là, c'est le sens propre. Mais il y a aussi un sens figuré qui est très développé dans les Écritures. Et oui, les Écritures, c'est spirituel. Ça nous apprend en fait beaucoup de choses au niveau spirituel, oui bien sûr, okay, dans la dimension que Dieu veut nous, comment dire, nous élever, nous former et nous façonner. En résumé, les Écritures appellent méchant, donc là c'est un résumé de la définition, je vous la livre parce qu'elle est très intéressante. Les Écritures appellent méchant tous ceux qui persévèrent à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique les enseignements de la Torah.
Ok, je pourrais rajouter avec grâce et vérité au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Et oui, c'est une définition qui est excellente. Ok, au regard, justement, quand on parcourt tous les versets, on s'aperçoit effectivement que c'est cohérent, c'est bien cela qu'il faut comprendre, et il ne faut pas l'interpréter autrement, évidemment. Donc, l'écriture au sens spirituel du terme, ok, au sens figuré du terme, appelle méchants tous ceux qui n'écoutent pas et ne mettent pas en pratique. Ok. Donc, vous voyez bien et vous comprenez bien où être méchant ou agir avec méchanceté. On est bien d'accord. Donc, vous comprenez bien que tous ceux qui n'écoutent pas la Torah, les enseignements de la Torah, pour les mettre en pratique, tous ceux qui ne font pas le Shabbat ou qui ne veulent pas le faire, ok, résultat des courses, ils se comportent comme un méchant. Ils agissent envers Dieu avec méchanceté, non seulement envers Dieu, mais envers Christ en fait ici, car Christ a tout accompli à la croix et donc effectivement nous a rachetés pour que nous puissions être formés, façonnés à la gloire de l'Éternel, comme il le veut et que nous puissions être un même cœur, une même âme avec lui et le Père. Comment on peut être un avec le Père et le Fils si on n'a pas la même Torah dans le cœur? Ça pose problème, évidemment. Donc, je vais dire là, et j'insiste ici, tous ceux qui ne veulent pas écouter et ne pas mettre en pratique, ok, sont considérés comme des méchants. En réalité, ce qui leur empêche de voir et de comprendre qu'il faut le faire, c'est de l'iniquité. C'est l'iniquité, c'est de la tradition religieuse en fait dans laquelle on a pu être élevé, qui nous enseigne des choses fausses, en fait, ici, en disant, comme on le dit très souvent chez les évangéliques ou chez les chrétiens d'une manière générale, la Torah, en fin de compte, les enseignements de l'Ancien Testament, déjà, le fait d'appeler, en fait, ici, la première partie de l'Alliance, en fait, ici, l'Ancien Testament, et de déterminer que les paroles de Jésus, de Yeshua, s'appellent le Nouveau Testament, déjà là, en fait, ici, on sous-entend quelque chose qui est ancien, quelque chose qui est nouveau, donc ce qui est ancien n'a pas lieu d'être. Donc là, on est déjà dans l'iniquité, l'interprétation erronée, en fait, ici, des Écritures. Car Yeshua dit, je rappelle, Matthieu chapitre 5, verset 17, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, je suis venu pour l'accomplir. Il rajoute au verset 18, pas un seul iota de la Torah ne disparaîtra, que tout soit accompli. Eh oui. Donc on arrive à une définition très importante en fait ici. Le mot grec en fait ici utilisé, c'est le mot nomos. Donc en hébreu, le mot Torah, ça veut en réalité dire les enseignements de Dieu. Ok, c'est ça qui est très important. Alors que le mot loi, il y a d'autres mots en hébreu pour dire le mot loi, comme le mot roc, ruka, etc. Ok, donc Torah, on l'a toujours laissé nous dans nos traductions, ok, tel que parce que le mot Torah n'aurait jamais dû être traduit afin d'éviter en fait les problèmes. De la même manière, en fait, ici, que le mot Amen, par exemple, qui veut dire ainsi soit-il, si je peux dire, si je peux donner une traduction en français, Amen est un mot qui est connu dans toutes les langues et qui est en fait un mot hébreu et qui veut dire en fait qu'il en soit ainsi que l'Éternel Dieu le veut. Voilà. OK. Donc, vous voyez bien que certains mots, il aurait mieux valu ne jamais, jamais les traduire. Résultat des courses. En grec, lorsqu'on a voulu traduire en fait le mot loi ou le mot Torah, eh bien effectivement, en fin de compte, il y a un mot en grec, c'est le mot nomos, N-O-M-O-S. Et le mot N-O-M-O-S, eh bien, en fait, on enseigne chez les chrétiens, en fait, ici, chez les catholiques, les protestants, les évangéliques, on dit que le mot nomos, grec, N-O-M-O-S, ne doit jamais être traduit par le mot Torah. Mais ceci est un mensonge, ok? Un mensonge que l'on retrouve bien inscrit même dans certains dictionnaires. Le dictionnaire Bailly de 1901 dit bien effectivement que le mot nomos en grec ne doit pas être traduit par le mot en fait Torah ou loi de Moïse. Ok, donc là on voit quoi? On voit que la corruption en fin de compte du monde a déjà en fin de compte touché
même les dictionnaires, en fait, ici, grecs, en fait, ici. À partir d'une certaine époque, il y a donc, en fait, corruption. En fait, c'est tout à fait normal et l'Éternel Dieu le permet. Pourquoi? Parce que l'Église, en fait, ici, les croyants, en fait, auraient dû, en fait, ici, faire reculer la corruption du monde. Mais comme ils n'écoutaient pas, ils ne mettaient pas en pratique comme Dieu le voulait, au lieu que ce soit, en fait, ici, l'Église, la lumière de l'Église qui, en fait, éclaire le monde, c'est la corruption du monde qui rentre, en fait, dans, en fait, ici, le cœur, en fait, ici, des croyants, des responsables spirituels, même des docteurs, même des dictionnaires. Donc, en ce qui concerne le mot nomos, comme je vous l'ai dit déjà, eh bien, le mot nomos, dans le dictionnaire Bailly 1901, il est bien dit nomos ne doit jamais être traduit par, en fait ici, le mot Torah ou le mot loi de Moïse. Par contre, si je remonte 50 ans plus tôt, c'est-à-dire en 1850, vous prenez le dictionnaire Alexandre, ok, 1850, là, dans ce dictionnaire, qui en fait ici n'a pas subi la corruption en fin de compte ici spirituelle, ok, qu'est-ce que l'on voit? On voit que le mot nomos, la définition du mot nomos, il dit bien, Alexandre 1850, dit bien que en ce qui concerne la Bible, le mot nomos, il faut traduire par loi de Moïse ou le mot Torah. Et oui. Donc, eh bien, il suffit en fin de compte maintenant de bien choisir et de faire les bons choix. Or, si vous regardez en fait ici, tous les versets qui concernent en fait ici le mot nomos dans ce que les nations appellent le Nouveau Testament, je le rappelle, vous trouverez le mot nomos 197 fois. Nous l'avons fait et nous avons même fait un séminaire où nous avons repris tous les versets du Nouveau Testament, de la Brit Radasha, de l'Alliance Nouvelle, et nous les avons commentés. Ce séminaire s'appelle Torah ou Torah pas. Donc, à vous de choisir. C'est donc très très important. Ce séminaire, nous l'avons effectivement fait en 2018, si ma mémoire est bonne. Pardon, 2021. OK. Et donc, ce séminaire est sur notre site, oui, bien sûr, et sur notre chaîne YouTube à l'école de Yeshua. Et également sur notre site, vous le retrouverez. Je vous encourage en fait à le regarder. Et nous avons revu tous les versets qui prouvent bien inévitablement qu'il faut traduire le mot nomos par le mot, en fait, ici, Torah, le mot grec nomos, qu'il faut le traduire par le mot Torah afin d'avoir la même chose, en fait, ici, dans la première alliance et en fait ici dans l'alliance nouvelle, renouvelée par la puissance de l'agneau et son sang qui a coulé. Oui, bien sûr. Alors bien évidemment, cette déformation fait que tous les docteurs, tous les pasteurs, les prêtres qui enseignent en fait ici que nomos, ça ne veut pas dire Torah, eh bien, se comportent comme des méchants. Là, vous avez en fait vraiment une définition très très importante. S'ils persévèrent dans cette voie, ici vous avez en fin de compte ici le texte, ok. Ils sont, s'ils persévèrent dans cette voie, ok, dans la voie de l'endurcissement de leur cœur et donc dans l'aveuglement spirituel. L'iniquité des pères pèse sur eux, ce qui fait que ça va les entraîner en fait à pécher et à faire des transgressions. Ok. Cette dimension spirituelle que je viens de vous expliquer, je prends un petit peu de temps parce que elle est trop importante et on la répète, on la souligne, ok, on la remet en évidence, ok. Généralement, cette dimension spirituelle n'est malheureusement jamais enseignée dans les Écritures, ni même dans les assemblées messianiques les plus courantes aujourd'hui en 2024. Ceci donc est une abomination, ce qui fait que les hommes et les femmes ne sont pas enseignés et que nos dirigeants, en fait ici, okay, ceux qui prennent de l'autorité à droite et à gauche, eh bien effectivement, en fait ici, ne peuvent absolument pas raisonner d'une manière juste devant Dieu. Pourquoi? Parce que les responsables spirituels aujourd'hui ne peuvent même pas raisonner correctement du fait qu'ils disent, en fait ici, que la Torah, en fait ici, n'est pas la vérité. Donc, en résumé, il faut pouvoir dire, dans sa tête et dans son cœur,
Toratra emet. Ta Torah est la vérité. Psaume 119, verset 142, première chose. Deuxième chose, dans le Nouveau Testament, dans la Brit Hadasha, l'Alliance Nouvelle, il faut dire, en fait ici, que le mot nomos doit être traduit par le mot Torah, évidemment. Ce que nous avons fait dans, en fait ici, notre traduction, nous avons revu, corrigé tout le Nouveau Testament. Vous l'avez là, ça s'appelle la Torah accomplie. C'est un livre en fait très précieux. Nous avons recalé, cette traduction existe depuis 2021. Je vous la recommande, évidemment, afin d'avoir le même message entre la première alliance et la deuxième alliance, au travers, en fin de compte, de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Je vous encourage, car nous rentrons dans une période prophétique extrêmement importante, où en fait ici, beaucoup sont corrompus dans leur tête, et effectivement, donc font n'importe quoi. C'est ce qui se passe avec nos élections, en fait ici, c'est ce qui se passe avec la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est ce qui se passe avec les Jeux olympiques, tout cela, on est en fait dans l'accroissement de l'iniquité, en fait là, et de l'iniquité qui perdure, et donc résultat des courses, la France, qui en fait est pourtant une nation appelée en fait ici par l'Éternel, qui a une dimension prophétique extraordinaire en fait à jouer, en regard des Juifs et d'Israël. Pourquoi? Eh bien parce que les Juifs et Israël, aujourd'hui, en 2024, c'est le peuple qui reste. C'est le peuple qui reste de toutes les calamités qui a pu exister parce qu'ils ont été dans la désobéissance et l'insoumission. Mais l'Éternel, Dieu, veut bénir ce reste et effectivement lui faire retrouver sa place. Et c'était le rôle des Français, de la France et des Français, que de jouer un rôle, en fait, ici, vis-à-vis de tous les Juifs, c'est-à-dire de témoigner de la lumière au travers de Christ, en fait, ici, et de dire la Torah est la vérité, Toratra émet, et de pouvoir, en fait, ici, encourager et témoigner qu'au travers de Christ, tout est accompli depuis 2000 ans, afin que le peuple juif puisse être restauré, afin que les nations, en fait, ici, puissent être greffées sur la racine hébraïque de la foi, afin de rentrer dans l'alliance que Dieu fit avec Abraham, Yitzhak et Jacob. Nous en sommes là. Or, vous le voyez, au travers en fait des Jeux olympiques qui ont lieu, nous sommes en plein dedans. Vous avez vu la cérémonie en fin de compte ici d'ouverture, mais c'est un véritable scandale quelque part, spirituellement parlant. En fait ici, c'est une abomination, bien sûr. C'est une abomination parce que effectivement, on adore les dieux grecs. En fait, on se tourne vers les dieux grecs. On fait allégeance en fait aux dieux de l'Olympe. Et résultat des courses, on est en fait là dans l'idolâtrie. Et une idolâtrie qui est, comment dire, étalée en fait auprès du monde entier, comme si la France et les Français voulaient dire en fait ici à Dieu, nous n'avons pas besoin de toi, nous sommes capables de briller sans toi. Alors, que croyez-vous qu'il va se passer? Bien évidemment, en fin de compte, après les Jeux olympiques, l'Éternel Dieu va laisser faire. Oui, bien sûr. Mais la Bible dit, le méchant est comme la fleur, en fait, ici, qui fleurit dans les champs. Elle fleurit, mais après, elle tombe et elle meurt. Elle disparaît. Alors, vous voyez bien qu'ici, nous sommes dans une situation, en fin de compte, ici, prophétique, extraordinairement grave, où l'Éternel Dieu est en train de secouer, et va secouer la France plus qu'aucune autre nation. Pourquoi? Parce que la France a un rôle particulier à jouer. Et en fin de compte, si le gouvernement ou les gouvernements français, qu'ils soient de gauche ou de droite, ne veulent pas gérer comme Dieu le veut, alors l'Éternel Dieu va permettre que d'autres puissent gérer, en fait, ici, et avoir le pouvoir. Mais un pouvoir qui sera plus, comment dire, dictatorial,
ok, plus en fait ici d'extrême droite, oui bien sûr. Et on va aller dans ce sens-là, tout à fait. Et Dieu va le permettre, pourquoi? Parce qu'il veut juger. Il veut juger nos nations, il veut juger en fait aussi les peuples, et il veut que les Français se rendent compte, en fait ici, eux-mêmes, qu'on les a trompés, et qu'ils puissent revenir à l'Éternel, comme l'Éternel Dieu le veut. Le méchant, disent les Écritures, n'obtiendra jamais le bonheur, ni le salut. Voir entre autres le psaume 1 et le psaume 36 sur la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Elohim et celui qui ne le sert pas. La racine hébraïque ancienne, confirme parfaitement ce que je viens de vous dire, cette définition du mot rachat. En effet, la racine resh shin, ici, resh shin, nous parle en langage moderne de quelqu'un qui est au centre et qui rayonne tout autour selon une influence positive ou négative. Reshin, ça peut donner le mot roche. Roche qui veut dire le chef, qui veut dire la tête. Ok. Et normalement, une tête, c'est fait pour régner, c'est fait pour dominer. Ok. Ou un rocher, en fait, ici, c'est fait pour dominer. Ok. C'est fait pour, en fait, répandre des choses justes à la gloire de Dieu. Ok, bien évidemment. Ok. Mais en fin de compte, si en fait ici, cette racine, on lui rajoute la lettre Aïn, comme on le voit en fait ici, eh bien on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit de quoi? Que Aïn, en fait ici, est ainsi un signe de tout ce qui est fourbe, faux, pervers, mauvais. Ok. Et donc, contraire aux valeurs que Elohim veut donner aux hommes. Traduire principalement cet adjectif par méchant, en opposition à celui qui est déclaré juste, est une des meilleures traductions en fait en français. Oui, bien sûr, et on n'en démordra pas. C'est bien comme ça qu'il faut traduire ce mot-là. Elle permet de retrouver dans les Écritures une bonne cohérence du message de l'Élohim, notre Père, et de distinguer plus aisément ceux qui n'écoutent pas et ne veulent pas mettre en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité, de ceux qui, au contraire, écoutent et mettent en pratique. Donc, c'est extrêmement important, comment dire, ce séminaire, cet enseignement sur le mot méchant, est en fait ici de la plus haute importance. Il faut choisir. De deux choses l'une, ou on se comporte comme un méchant, ou on se comporte comme un juste. Okay. Et on a droit à l'erreur. Avec Christ Yeshua, heureusement. Heureusement, car nous serions tous condamnés. Okay. Tous condamnés, et les uns et les autres, même lorsque nous avons donné notre cœur et notre vie à Yeshua, car ce n'est pas pour cela que l'on réagit bien ou comme il faut, en fait, ensuite. Okay. L'Éternel Dieu bénit, en fait, ici, celui qui cherche à être droit, celui qui cherche à être juste, à marcher dans la justice par la foi et un jugement juste. On a fait les séminaires là-dessus, on a fait les vidéos sur le jugement juste et sur la justice par la foi. Je ne reviens pas dessus, mais c'est vraiment très important et fondamental. Cette introduction était donc un petit peu plus longue que les fois précédentes. Heureusement, merci Seigneur, parce que nous en avions besoin, en fait, ici, et il fallait recaler, en fait, les choses par rapport, en fin de compte, à tout ce qui se passe, en fait, en ce moment. Oui, bien sûr. Donc, en fait, ici, les choses se révèlent d'une manière très, très claire. Tout ce que nous vivons, le Seigneur Dieu nous montre, nous ouvre les yeux, afin que nous puissions bien comprendre, en fait, ici, qui est méchant et qui se comporte mal devant lui. Donc, on peut dire aujourd'hui, ok, qu'au niveau politique et au niveau, en fin de compte, ici, économique, social, ok, les choses vont se dégrader d'une manière très forte. Il y aura de plus en plus, en fin de compte, aussi, de dérèglements climatiques, ok, d'incendies, en fait, ici, d'inondations, etc. Toutes ces choses-là arrivent. Elles expriment quoi? Elles expriment, en fait, ici, des accents de colère, des excès de colère qui viennent de l'Éternel, notre Dieu. L'Éternel Dieu le permet. Pourquoi? Afin d'amener petit à petit, et les uns et les autres, à se poser les bonnes questions. Non seulement
ceux qui sont au gouvernement, mais aussi tous les Français, et en fait notamment tous les croyants. Et oui, ok. Est-ce que vous êtes en fait, vous vous comportez comme un juste devant l'Éternel, ou est-ce que vous vous comportez en fait ici comme un méchant? La question en fait est là. Alors ici, on va voir à partir du verset 2, en fait ici. À partir du verset 2, nous sommes dans le psaume 68. Comme vous le voyez, c'est un psaume de David. Ok. Élohim se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires fuient devant sa face. Ok. Comme la fumée se dissipe, tu les disperses. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Élohim. Donc Élohim, eh bien en fait lui va en fait exterminer, si je puis dire, tous les méchants. Oui, petit à petit, les uns après les autres, etc. Ok. Parce qu'en fin de compte, le méchant n'a pas de durée, en fait, ici. Il a une vie limitée. Le méchant, il faut entendre aussi celui qui persévère à désobéir, qui persévère à ne pas écouter, qui persévère à être idolâtre, qui persévère à ne pas plier le genou devant l'Éternel, qui ne veut pas reconnaître que, en fait, la Torah est la vérité. Il a été racheté, en fait, ici, ou qu'il peut être racheté par le sang de l'agneau, mais dans le but d'être formé, façonné au travers de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité, afin d'être un peuple, un fils et une fille d'Abraham, et de rentrer dans l'alliance que l'Éternel Dieu fit avec Abraham, Yitzhak et Jacob. Je ne reviens pas dessus, j'en ai déjà parlé. Ok, verset 4. Mais les justes, sadiques, ici, on n'a pas étudié le mot en fait en détail, se réjouissent. Ils triomphent devant Elohim. Ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Elohim, célébrez son nom, rayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. Yah est son nom, réjouissez-vous devant lui. Yah, c'est le petit nom de l'Éternel. Ok. Donc en hébreu, on a bien enfin ici Yah. Ok. Donc Yah, c'est un nom abrégé en fin de compte de l'Éternel. Ok. Petit f, je vous le montre. Ok. Yah en fait existe, on va dire 49 fois dans 45 versets. On les a tous en fait repérés. Ok. C'est le nom abrégé de l'Éternel. Ok. Voir le lexique n'existe que 2 fois dans la Torah. Dans Exode 15, 2, où il est dit Yah est ma force et le sujet de mes louanges. Il est ma délivrance. Ok. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est l'Élohim de mon Père, je l'exalterai. Ok. Donc le mot Yah n'est pas très très courant. Il n'existe que 49 fois dans toutes les Écritures. Ok. Et seulement 2 fois dans la Torah. Je reviens donc au verset, et là je vais au verset 6 maintenant. Ok. Réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Elohim. Pardon, j'ai été trop vite, autant pour moi. Ok. Juste, hein. Ok, verset 6. Donc le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est l'Élohim dans sa demeure de sainteté. Ok. Elohim donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, etc. Je vous laisse lire la suite si vous le voulez, il n'y a pas de problème. Ok. C'est en fait ces psaumes, en fait, ici, nous les retraduisons, enfin nous revoyons en fait les versets, ok, et nous éditerons en fait les psaumes également. Pour le moment, dans un premier temps, nous éditerons la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres. Nous sommes en fait ici avec mon épouse dans la révision en fait finale, en fait ici, ok, des textes. Donc la version sera en français, en hébreu, avec des commentaires en fait en dessous, etc. Un certain nombre de commentaires. Cette version, nous avons passé beaucoup de temps dessus et en fin de compte, nous nous sommes laissés inspirer par l'Esprit Saint, évidemment, qui nous a montré beaucoup de choses absolument merveilleuses. Pardon. De manière à se préparer pour les temps qui viennent, qui vont être très difficiles. On va donc à la suite. OK. Et on arrive en fait maintenant donc au psaume 71. Psaume 71, et on va lire en fin de compte du verset 1
au verset 6. Psaume 71, 1 au verset 6. Voyons ce qui est écrit. Ô Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice par la foi. Ici, c'est le mot tzedaka. Je vous rappelle, nous l'avons vu dans le détail. OK, et je vous renvoie aux vidéos que nous avons fait sur ce mot-là. Le mot tzedaka existe 157 fois dans 150 versets. C'est la même racine que tzedek. Tzedek, ça veut dire justice. Et tzedaka, il faut toujours le traduire par justice par la foi. Ce qui n'est jamais fait dans nos traductions françaises, malheureusement. Mais c'est extrêmement important car cela permet en fin de compte de bien comprendre le message de Christ et en fait de bien comprendre ce que l'Éternel Dieu attend de nous. Il veut que nous marchions dans la justice par la foi. Lorsque nous donnons notre cœur et notre vie à Yeshua, nous ne sommes pas du jour au lendemain en fait ici transformés en fait ici à l'image de Christ. Non. Mais notre cœur en fait ici peut être attaché définitivement à l'Éternel Dieu. Lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, l'Éternel Dieu envoie son esprit, nous forme, nous façonne, dans le but que nous puissions devenir un fils et une fille de Dieu, comme il le veut, afin que l'Esprit de Dieu puisse nous former, nous façonner, afin que nous soyons un même peuple avec Christ et avec le Père. Donc ce travail-là, c'est l'Esprit Saint qui le fait. Et il sait très très bien le faire, et il peut le faire en fait ici, n'importe où, évidemment, auprès de quiconque qui a un cœur sincère et qui veut marcher en fin de compte avec Dieu. Je vous renvoie donc à ces vidéos que nous avons fait sur le mot tzedaka. Okay? Je ne vais donc pas insister plus avant sur ce mot-là. Mais ce mot-là doit toujours être traduit par justice, par la foi. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis encore un petit peu encombré dans ma gorge, mais ça va venir. Dans ta justice par la foi, ôte-moi, arrache-moi de la mort, incline vers moi ton oreille et sauve-moi. Voyez donc comment David en fait s'exprimait en fait ici à l'époque. Ok, ôte-moi, arrache-moi de la mort, incline vers moi ton oreille et sauve-moi. Est-ce que Christ croyait en fait en Yeshua? Oui, bien sûr. Enfin, il croyait dans le Mashiach en fait à venir et il savait, parce qu'il est dans la pensée hébraïque, que l'Éternel Dieu avait accompli en fait déjà son salut. Et oui, donc David en fait ici marchait par la foi. Tous les hommes de Dieu en fait ici marchaient par la foi. Même Job en fait ici. Il est écrit en fait ici, il dit « Je sais que mon Rédempteur existe ». Donc c'est très important. Tous les hommes de foi en fait ici ils marchaient. Ce sont des modèles et des exemples, oui bien sûr, pour nous apprendre à marcher en fait comme il convient avec Christ. Incline vers moi ton oreille et sauve-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver. Tu es mon rocher et ma forteresse. David, ici, n'a aucun doute. Oh oui, bien sûr. Ok. Mon Elohim, arrache-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent. Donc là, on voit bien effectivement que David marche par la foi. Il est en fait ici comme un vieil homme, en fait, bien sûr. Mon Elohim, arrache-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent. Car tu es mon espérance, mon Adonai, éternel. En toi je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Donc, ok. Donc on voit en fait ici, vous pouvez continuer le psaume si vous le voulez. Ok. C'est donc en fait ici extrêmement encourageant parce qu'on voit là l'expression de la foi. Et c'est cette foi-là que l'Éternel Dieu veut tirer vers le haut dans chacun de nous. Voilà pourquoi il va permettre en fait des épreuves. Voilà pourquoi dans les épreuves, nous devons toujours dire merci Seigneur, car je sais que tu veux me sauver, en fait ici.
que tu as décidé, tu as résolu de me sauver, et en toi je place mon espérance. Tu es mon rocher, ma forteresse. Et nous ne devons jamais, jamais, jamais douter que l'Éternel Dieu est là pour nous racheter, nous former, nous façonner, à la gloire de son Saint. Pourquoi? Parce qu'il est El Shaddai, le Dieu de la vie. Le Dieu que Abraham, en fait, ici, connaissait, bien évidemment. Ok. Donc, c'est très important de bien comprendre cette dimension spirituelle. Quand tu connais El Shaddai, ok, tu as été racheté par le sang de l'agneau pour, en fin de compte, être fils et fille du Très-Haut. À ce moment-là, tu ne dois jamais douter, car il est le Tout-Puissant. On continue. Et on arrive en fin de compte maintenant dans le... OK. Et on arrive en fin de compte dans le psaume, en fin de compte, suivant, psaume 73. OK. Je remonte un peu pour bien identifier. Psaume 73, verset, en fait, ici, OK, 1 à 19. En fait, on va lire tout le psaume. Tout le psaume ici, il est trop intéressant. Et on parle plusieurs fois, en fin de compte, du méchant, en fait, ici. De l'attitude de cœur, en fin de compte, des uns et des autres face, en fait, à Dieu. On ne va pas lire tout le psaume, mais on va lire, en fait, les 19 premiers versets. Donc, ça fait un petit peu, c'est un peu plus important, mais c'est trop important. Psaume d'Asaph, ok. Qu'est-ce qu'il dit? Asaph, c'était quelqu'un, en fin de compte, qui louait Dieu, etc. Il était touché, en fait, par la grâce, et en fin de compte, qui a fait beaucoup de psaumes. Psaume de Asaph. Oui, Elohim est bon pour Israël, pour ceux qui ont un cœur pur au plus profond d'eux-mêmes. Donc ici, le mot levav, levav, c'est en fait le mot cœur avec deux vav. Deux vav ou deux bêtes, en fait, ici plus exactement. Ok, ce sont des bêtes que l'on prononce vet, ok, qui sont prononcées comme ça, c'est un V. Donc on dit les vaves, on dit parfois les vaves. Okay. Ce mot-là, okay, ce mot hébreu, pour dire cœur, existe 252 fois dans 230 versets. On n'a pas vu tous les versets. J'en ai parlé pourtant déjà. En hébreu, vous avez le mot cœur, c'est lève, avec un seul bête ou un seul vet. Ok, on va le rencontrer en fait plusieurs fois. Mais quand on parle en fin de compte du leva, c'est le cœur au plus profond de lui-même. C'est donc très important de bien comprendre ça. Donc en hébreu, on a ces deux distinctions-là. On peut enfin parler avec son cœur, c'est une chose, mais on peut parler avec son cœur au plus profond de soi-même. Et ça, c'est encore plus important. Et c'est ce qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est en fait ici le plus profond de notre cœur. Comment on est au plus profond de nous-mêmes? Oui, Elohim est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur au plus profond d'eux-mêmes. Ah. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tordus, qui ne sont pas méchants en fin de compte, au-dedans d'eux, en fait ici, qui ne sont pas pernicieux, etc., qui ont un cœur en fait pour vouloir servir l'Éternel, même s'il n'est pas parfait, en fait ici, car aucun cœur de descendant d'Adam n'est parfait, mais on peut avoir envie d'être en fait ici purifié et ne pas être tordu en fin de compte dans le cœur. Donc Dieu sonde les cœurs et regarde. Elohim est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur au plus profond d'eux-mêmes. Voilà pourquoi il faut faire attention à ce qui existe dans notre cœur et que Satan ne puisse en fait, ou Bélial, ne puisse en fait agir d'une manière ou d'une autre, avoir une quelconque emprise. Eh bien, en fin de compte, il n'aura jamais, jamais d'emprise si on fait attention en fait aux péchés, aux transgressions, aux iniquités, à ne pas commettre de péchés, de transgressions et à se laver de toute iniquité. Dans ce cas-là, Satan, Bélial, n'a aucune prise sur notre cœur au plus profond de nous-mêmes. C'est impossible. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant les méchants être dans une paix pleine et entière. Ah, ici c'est le mot shalom, mais shalom, l'écriture en fait elle est pleine avec un vav, donc ça veut dire quoi? C'est en fait la paix pleine et entière.
Donc, on n'a pas l'impression qu'ils sont effectivement perturbés, en fait, ici. Tout simplement parce qu'il faut que le méchant, il fleurisse. S'il veut fleurir, eh bien, il faut qu'il fleurisse. Ok. Après, il n'est plus. Ok. Il n'est plus sur la terre et en fin de compte, il meurt, mais il n'a aucune vie éternelle. Alors que le juste, en fait, ici, même s'il meurt, lui, il a une espérance. Oui, soit de résurrection, soit de vivre avec Christ, effectivement, pour l'éternité. Car je portais envie aux insensés en voyant les méchants être dans une paix pleine et entière. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances des hommes mortels. Ils ne sont point frappés comme le reste des 6 descendants d'Adam. Aussi, la résultante de ça, c'est comme ils ne sont pas frappés, ils ne sont pas corrigés, l'Éternel sonde leur cœur, voit qu'ils sont sur une mauvaise voie et qu'ils veulent persévérer dans ce cas-là, eh bien, en fin de compte, l'orgueil va les prendre. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence, ici on trouve le mot ramasse, est le vêtement qui les enveloppe. Donc, ils vont s'envelopper, en fin de compte, de violence. Et oui, ici je retrouve le mot ramasse, ok, que vous connaissez bien, on a fait les vidéos là-dessus. Donc, ce mot ramasse parle de violence au sens propre, de terrorisme, comme vous le voyez en fait au travers des actualités à l'heure actuelle, où Israël combat le Hamas. Oui, c'est tout à fait en fait un exemple au sens propre. Donc la violence, le Hamas en fait ici, doit être combattue et on doit tout faire pour l'éradiquer, oui bien sûr, d'une région, d'une zone. Ça, c'est en fait ici, l'Éternel Dieu le montre en fait au travers d'Israël pour que les nations puissent être enseignées en fait comme il convient. Nous n'avons rien à faire avec le Hamas et nous n'avons rien à faire en fait ici pour tolérer en fait ici l'éclosion en fait ici du Hamas évidemment, ok, de cette violence. Donc au sens propre en fait ici, c'est la violence, le terrorisme, etc. Ok. Et au sens figuré du terme, c'est la violence en fait ici qui vise à imposer en fait ici un joug sur les uns et sur les autres afin de les enfermer, de les emprisonner, oui bien sûr, au sens figuré du terme. Donc le mot ramasse a aussi un sens figuré, figuré évidemment. Ok. Et le vêtement qui les enveloppe. Leurs yeux brillent au-delà de leur embonpoint, leurs envies, les envies de leur cœur, en fait ici, dépassent toute borne au plus profond d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fin de compte ici, dans leur cœur au plus profond d'eux-mêmes, ils ont des envies, en fin de compte, de dominer, etc., sur le faible, sur le misérable, sur celui qui n'est pas instruit ou pas bien instruit. On en arrive en fait ici aux Jeux olympiques. Ah, quel rapport! Mon frère, ma sœur, avec les élections, vous avez vu effectivement que, en fait ici, les Français avaient en fin de compte ici désapprouvé les gouvernements de gauche et les gouvernements de droite. Oui, mais ce n'est pas seulement en fin de compte ici les Français, c'est aussi l'Éternel. Il fallait voir qu'il y avait la main de l'Éternel derrière tout cela. Ok. Donc, résultat des courses, en fait ici, les élections en fin de compte ont eu lieu, puis il a fallu en fin de compte ici élire des députés, et même chose, problème justement en fait dans la Chambre des députés, elle est ingouvernable. Tout cela en fin de compte, l'Éternel Dieu est en train de prendre dans ses filets, en fait ici, toutes les autorités de droite et les autorités de gauche, parce qu'il va les juger. Car depuis la dernière guerre, en fait ici, ils ne se sont pas repentis. Depuis le dernier joug, en fait ici, car la France a été sous un joug, en fait, de l'extrême droite, du nazisme, en fait ici, tout simplement parce que l'Éternel Dieu voulait, en fait ici, que la France se pose, en fait, les bonnes questions et revienne à lui. Mais depuis la libération, est-ce que la France s'est repentie, a demandé pardon aux Juifs? Est-ce qu'elle, en fait, ici, la France, s'est revenue à l'Éternel pour dire la Torah et la vérité? Est-ce qu'elle a été enseignée comme il convenait, en fait, ici, pour dire la Torah et la vérité au travers de Christ Yeshua? Jugez vous-même.
Eh bien, que se passe-t-il en fait ici, juste après, en fait ici, l'élection de l'Assemblée? Ils se sont arrangés, la droite et la gauche, pour que, en fait ici, le Front National, enfin le Front National, le RN, pardon, l'extrême droite ne puisse pas dominer. Mais là, ça pose problème, parce que la volonté des Français n'a pas été respectée, mais la volonté de Dieu n'a pas été respectée non plus. Donc, il va y avoir des conséquences. Que voyons-nous, en fait, après cet événement? Eh bien, la France organise les Jeux olympiques. OK. Dieu n'est pas contre les Jeux, en fait, ici, contre l'athlétisme, non, etc., contre les Jeux en général. Mais, en fin de compte, Dieu est contre l'idolâtrie. Et en fait, ici, nous avons vu, en fin de compte, que l'on a mis en fait en avant la flamme olympique, OK, pour honorer les dieux grecs. Lors de la cérémonie, en fait, oui, bien sûr, il y a eu énormément, en fin de compte, ici, d'hommages aux dieux grecs, etc. Et en fait, ici, on a mis en avant le French cancan, le ceci, le cela, etc. Bref, la France sous une image libertine, en fait, aussi quelque part. Et en fait, ici, où l'on casse, en fait, ici, puisque l'ordre avait été donné, semble-t-il, au plus haut niveau, l'ordre a été donné de casser les codes, en fait, ici. Mais en voulant casser les codes, qu'est-ce que l'on fait? On insulte et on blasphème Dieu, on insulte Dieu, etc. Et on dit, tu vois, Dieu, nous pouvons faire, nous pouvons rayonner au niveau mondial, même sans toi. Alors, que croyez-vous qu'il va se passer? Tout cela, c'est l'expression même du méchant. Le méchant, il grandit, il grandit, il grandit, comme la fleur dans les champs. Puis, en fin de compte, elle meurt. Alors, effectivement, Dieu ne veut pas faire mourir la France, ne veut pas faire mourir les Français, mais la France va se retrouver dans une situation extrêmement grave après les Jeux olympiques. Oui, bien évidemment, car l'Éternel Dieu va agir, oui, bien sûr, dans le but de ramener, en fait, ici, tous ceux, en fin de compte, qui ont un cœur pour servir l'Éternel et effectivement se repentir. Verset 6. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement, ok, qui les enveloppe. Leurs yeux brillent au-dedans de leur embonpoint, leurs envies de leur cœur, en fait ici, dépassent toute borne au plus profond d'eux-mêmes. Donc l'orgueil et le gouvernement, en fait ici, d'une manière générale, est en train de s'enorgueillir. Ils raillent, parlent d'opprimer selon ce qui est mal. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment. Ici, ils avalent l'eau abondamment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple est capable d'avaler, en fait, ici, tout ce qu'on lui dit. Au travers de ces Jeux olympiques, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la majorité des Français qui sont en train de boire l'eau de la compétition, l'eau des athlètes, etc. Tout le peuple est focalisé en fait là-dessus, ok, sur l'idolâtrie en fin de compte du sport. Encore une fois, Dieu n'est pas contre le sport, non. Mais ce qu'on en fait, ce qu'on, comment dire, la manière dont on l'utilise et on manipule les foules derrière, là, c'est quelque chose de pervers. Il y a quelque chose d'extraordinairement méchant derrière tout cela. Verset 11. Et il dit, comment Dieu saurait-il, comment Elion connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur au plus profond de moi-même. Alors le juge peut dire très bien, comme on le dit Asaph ici, ok, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur au plus profond de moi-même et que j'ai lavé, en fait ici, mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Donc la chose n'est pas simple, oui bien sûr. Voilà pourquoi nous avons absolument besoin, dans les temps qui viennent, d'être bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, afin de ne pas se laisser détourner, en fait, ici, par le succès, en fait, entre guillemets, des méchants, en fait, ici. Ok. Chaque jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Et si je disais je veux parler comme eux, voici je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, voici, il se rend compte en fait ici de quelque chose de très important.
La difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires du Très-Haut, dans les sanctuaires de Dieu, que j'ai pris garde à leur sort final. Eh oui, le sort final de tous ces méchants, de tous ceux qui se comportent comme des méchants, c'est bien sûr, en fin de compte ici, la perdition. Verset 18, oui, tu les places sur des voies remplies d'hypocrisie, en fait ici. Tu les fais tomber et tu les mets en ruine. Là, nous avons corrigé effectivement le verset pour être au plus proche, en fait ici, en fait de l'hébreu, en fait ici. Ok, c'est pas tout à fait voix glissante, c'est pas mauvais comme traduction, mais c'est mieux de dire en fait, oui, tu les places sur des voies remplies d'hypocrisie, en fait ici. Ils croient en fait être bien, et ils croient en fait être dans la lumière, mais ils sont en fin de compte enténébrés au possible. Tu les fais tomber et tu les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Et une fin, en fin de compte, ok, qui est éternelle, en fait, ici. Alors, nous ne pouvons que prier, en fait, ici. Prier pour qu'il y ait un réveil prophétique en France, évidemment, sur, en fin de compte, la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, oui, bien sûr, et que beaucoup de ceux qui se sont laissés entraîner, en fait, ici, ok, puissent se repentir, car l'Éternel Dieu dit bien dans Ézéchiel chapitre 33, l'Éternel Dieu le souligne, et on a vu, en fait, les versets, l'Éternel Dieu ne veut pas la mort du méchant, ou de celui qui agit méchamment. Ce qu'il veut, c'est qu'il, en fait, ici, se repente, se rende compte qu'il est dans l'erreur et qu'il puisse revenir. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, mon frère, ma soeur, a besoin d'hommes et de femmes, de croyants qui sont solidement ancrés, eux, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, et qui puissent témoigner, qui puissent dire Torah émet, ta Torah est la vérité. Psaume 119, verset 142, ou qui puisse dire et affirmer, bien évidemment, que dans, en fait, ici, la Brit Hadasha, l'alliance nouvelle, depuis que Christ est venu, il a dit, en fait, ici, je répète, Matthieu chapitre 5, verset 17, « Je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir. » Verset 18, il rajoute, okay, « Pas un seul iota de la Torah ne disparaîtra. » Je vous encourage donc à vous fortifier, à ce que l'on se fortifie et qu'on puisse être dans les temps qui viennent un témoin de la vérité. Et qu'on puisse en fait ici témoigner, en fait ici, que Yeshua est venu pour accomplir la Torah. C'est pour ça que nous avons traduit en fait ici, retraduit le Nouveau Testament dans une version en fin de compte ici, proche en fin de compte de l'hébreu, de la pensée hébraïque, comme en fait ici, Yeshua a enseigné en fait ses disciples au premier siècle et que tous les croyants du premier siècle étaient bien posés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, car les évangiles, en fait ici, dans les premières dizaines d'années, n'étaient même pas écrites, donc on était bien sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Je vous rappelle que les évangiles, les premiers évangiles sont apparus entre les années 40, 60, que l'évangile de Jean a été écrit dans les années 100, en fait ici, et que, en fait ici, l'ensemble des lettres du Nouveau Testament, des écrits du Nouveau Testament, n'ont été réunis que beaucoup, beaucoup plus tard. Alors, en fait ici, au premier siècle, Yeshua et ses disciples enseignaient bien sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Voilà en fin de compte ce qu'il faut affirmer. Il faut revenir à un christianisme, comment dire, sur les racines hébraïques de la foi, bien évidemment, car Yeshua nous a rachetés pour qu'on soit dans la vérité et non pas à côté de la vérité. Que nous ne soyons pas en fin de compte comme Jéroboam qui a créé en fin de compte une institution, en fait ici, ok, une assemblée en fait ici de croyants, en fait ici, qui n'écoutaient pas la Torah, qui avaient changé les fêtes, en fait ici, de l'Éternel, en créant d'autres fêtes. C'est exactement ce que les chrétiens catholiques ont fait au IVe siècle avec l'empereur romain Constantin. Ils ont supprimé les fêtes en fait de l'Éternel
Et ils ont créé, en fait, ici, leur propre Pâques, P-A-Q-U-S. OK. Ils ont créé leur propre Pentecôte. Ils ont supprimé les autres fêtes. Et ils ont créé, en fait, ici, Noël. Alors, il faut revenir aux fêtes de l'Éternel, évidemment, afin de revenir sur les racines hébraïques de la foi. C'est donc très important et il faut le témoigner. Mais il faut le faire, en fait, aussi. OK. Et il faut revenir. C'est donc très important, il faut se repentir. Si je suis bloqué, si vous êtes bloqué en fait à revenir, cela veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'iniquité en fait ici des pères est sur vous. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'iniquité de l'Église, l'iniquité de Constantin, l'iniquité catholique, l'iniquité des protestants, l'iniquité des évangéliques pèse sur vous et que vous n'ouvrez pas votre cœur au plus profond de vous-même à la Torah. Si vous ne pouvez pas ouvrir en fait pleinement à la Torah, c'est qu'il y a de l'iniquité en fait dans l'air et il faut revenir, demander pardon et revenir en fait ici, au plus profond de soi-même, évidemment. Si on ne le fait pas, ça va poser problème. Ok, ça va poser problème dans les temps qui viennent, car l'Éternel Dieu vient et il vient pour juger, justement. On continue? Allez. Et on arrive en fait maintenant donc dans le psaume 75. Psaume 75. Alors, psaume 75, voilà, c'est ça. Psaume 75, ok, c'est toujours un psaume d'Asaph. Ok. Et donc, on va le lire. On a donc en fait 3 fois le mot méchant dans ces 11 versets. On va lire les 11 versets du psaume 75 et les commenter. Regardez donc en fait ce qu'il en est. Ne détruis pas, psaume de Asaph, cantique. Nous te louons, ô Elohim, nous te louons, ton nom est dans nos bouches, nous publions tes merveilles. Autant que j'aurai fixé, je jurerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent, c'est moi qui ai affermi ses colonnes. Ok, dit l'Éternel. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élevez pas la corne. Ok, c'est-à-dire, la corne, c'est keren en fait ici. Souvent, c'est traduit par force, en fait, ici. Ou ça peut être traduit par tête. C'est-à-dire, en fin de compte, ne vous élevez pas, en fait, ici. Outre mesure, en fait, ici. Aux méchants, n'élevez pas la corne, en fait, ici. La corne, c'est l'expression de la force qui est donnée à l'homme. Okay, la force ou la puissance qui est donnée à l'homme. Exactement comme la corne du taureau, en fait, ici, ou la corne du rhinocéros, etc. C'est une force que Dieu donne à l'être vivant, en fait, ici. Donc, c'est exactement la même image. Donc, pour les êtres humains, l'Éternel Dieu dit la même chose. C'est une corne, en fait, ici, spirituelle, on est bien d'accord. N'élevez pas la corne, c'est-à-dire, n'élevez pas, en fin de compte, ne vous élevez pas, en fin de compte, avec orgueil. Voilà. Aux méchants, n'élevez pas la corne. Ok. Verset 6, n'élevez pas si haut votre corne, en fait, ici, c'est-à-dire votre tête, mais c'est l'orgueil, en fait, ici, de la personne, en fait, ici. Ok. N'élevez pas si haut votre orgueil, en fait, ici, ou l'orgueil de votre force, si vous voulez. Ok. Donc, votre corne, je préfère laisser le mot corne quand même. Au niveau spirituel, c'est mieux. N'élevez pas si haut votre corne. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car si ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Elohim est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Donc vous voyez bien que la corne est apparentée en fait ici à quelque chose qui élève, en fait. Donc, l'homme ne doit jamais s'élever, en fait, ici, par une quelconque force, quelconque puissance qui existe sur la terre, ou une quelconque force ou puissance qui vient de Bélial, c'est-à-dire qui vient de Satan, donc des puissances célestes. Non, car c'est l'Éternel qui juge et c'est lui qui abaisse l'un et qui élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange.
et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent. C'est pas dit quelques méchants. Tous les méchants, en fait, de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. C'est-à-dire qu'ils vont boire de la méchanceté, oui, puisqu'ils sont méchants, en fait, ici. Eh bien, en fin de compte, ils vont boire de l'iniquité. Ils vont boire des péchés. Ils vont boire des transgressions jusqu'à ce que leur coupe, en fait, soit pleine. S'ils veulent arrêter de boire, ils peuvent arrêter de boire et, en fait, se repentir, venir vers l'Éternel. Mais, en fait, ici, la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Okay? Si au plus profond de leur cœur, ils sont pervertis, ils vont vouloir boire, ils vont vouloir boire, ils vont vouloir boire. Voilà pourquoi le croyant, celui qui s'attache à l'Éternel, lorsqu'il voit ces choses, okay, il voit ce que l'Éternel Dieu est en train de faire, mais si l'Éternel Dieu ne lui a pas dit, en fin de compte, okay, de parler, il ne doit pas parler. Mais il faut, en fin de compte, ici parler quand l'Éternel te montre qu'il faut parler, oui. Car si le méchant meurt parce que toi, tu ne l'as pas averti, alors, en fait, ici, sa mort te sera imputée. C'est très important, c'est les Écritures. C'est écrit. Donc, il faut vraiment faire apprendre à marcher avec Dieu et conformément à ce que Dieu veut. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur de l'Élohim de Jacob. J'abattrai toutes les cornes des méchants. Les cornes du juste seront élevées. Donc là, on voit bien en fait la différence, en fait ici, c'est le mot keren, en fait ici, que nous avons, okay, qui en fait ici est traduit par corne. Okay. Keren, en fait en hébreu, c'est kof resh nun. Kof resh nun, ça donne en français CRN. Donc CRN, vous voyez que c'est comment dire, les consonnes que l'on retrouve en fait ici, c'est les mêmes consonnes en hébreu et en français. Il y a donc une analogie entre le mot keren et le mot corne, en fait ici en français. C'est pour ça qu'en fait toutes les langues en fait ici viennent de l'hébreu en fait au départ. C'est parce que l'Éternel a fait la confusion des langues à Babel que les hommes en fait ici ont gardé en fait ici certaines traces en fait ici de certains mots et en fait ici les ont modifiés au fil des siècles, etc. Ont rajouté d'autres syllabes, voire d'autres en fait ici consonnes. Mais le mot keren en fait ici a les mêmes lettres que le mot corne en fait en français. C'est donc des analogies en fait linguistiques qui sont très importantes. C'est pour montrer que les Français, la France en fait ici, a une relation toute particulière en fait ici avec l'hébreu, avec Israël, normalement. Je dis bien normalement. J'abattrai toutes les cornes des méchants, dit l'Éternel. Okay? Pas quelques cornes, toutes les cornes des méchants. Donc on rentre dans cette phase prophétique où l'Éternel, en fait, ici, va secouer, en fait, ici, pour abattre toutes les cornes des méchants. Et les cornes du juste seront élevées, les cornes du juste, c'est-à-dire tous ceux qui écoutent et qui mettent en pratique avec grâce et vérité au travers de Yeshua, ceux-là, en fait, ici, ne manqueront pas d'être fortifiés, solidifiés, afin, en fait, ici, de faire les œuvres que l'Éternel a prévues d'avance et d'être ses témoins dans les temps qui viennent. Donc là, vous voyez qu'on parle de corne. La corne, c'est un instrument vigoureux, hein, si je puis dire. Okay? Okay? C'est en fait un instrument de combat. Donc notre corne spirituelle, elle doit être solide. Je ne parle pas de corne en fait physique. Je parle de corne spirituelle. Notre corne spirituelle, elle s'affermit en Christ, oui bien sûr, okay, avec grâce, vérité, mais aussi fermeté, évidemment. Comme Yeshua dit, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, mais je suis venu pour l'accomplir. Pas un seul iota de la Torah ne disparaîtra, que tout ne soit accompli. Eh bien, je dois être pleinement d'accord aussi avec ça. Pourquoi? Parce que Christ m'a racheté pour que je sois un avec lui et un avec le Père. C'est la même chose pour vous qui entendez en fait ici. L'Éternel veut fortifier chacune de nos cornes dans les temps qui viennent. C'est prophétique, hein? Donc on garde en fait ici le mot corne dans ce verset
et dans la traduction de ce verset. C'est beaucoup mieux. Sur le plan spirituel. Ok, on continue. Et on arrive en fait dans le psaume, en fait ici, ok, le psaume 82. 82, en fait ici, on va lire en fait les 8 versets, donc dans ce psaume 82. Donc c'est toujours un psaume d'Asaph. Elohim se tient dans l'assemblée des témoins de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Ok. Jusqu'à quand jugerez-vous avec une iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité? Donc ici, on parle de l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Eh oui. Ce mot-là, Avel, nous l'avons étudié déjà, on a fait les vidéos dessus. Vous pouvez donc en fait ici les revoir si vous le voulez. Donc, c'est pas iniquité tout court, évidemment. Avon, ça veut dire iniquité. Avel, en fait ici, c'est pire que l'iniquité. C'est l'iniquité qui est déjà en fait empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Okay. Où est-ce qu'on la trouve, cette iniquité? En fait, vous la trouvez chez toutes les institutions qui disent, en fait, ici, nous sommes dans la vérité, en fait, ici, alors qu'ils ne sont pas sur la montagne de Sion. Ok. Les catholiques, par exemple, sont sur la montagne catholique. Oui, bien sûr. Ils disent, nous avons la vérité. Ok. Or, nous, il n'y a point de salut, disent-ils. Donc, ils sont dans l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. C'est-à-dire qu'ils ont créé, en fait, ici, une religion et ils sont dans la duplicité parce qu'ils ont créé, en fait, ici, un modèle, en fait, ici, de l'original. Le seul original qui existe, c'est la montagne de Sion. C'est la montagne de la sainteté. Or, la montagne catholique n'est pas, en fait, équivalente à la montagne de la sainteté. Certainement pas. Loin de là. Ok. Donc, on voit bien qu'on est là dans une iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. On va retrouver, en fait, la même chose, en fin de compte, ici, dans les églises protestantes, ok, où ils disent « nous sommes dans la vérité ». Résultat des courses, en fin de compte, ils ne sont pas non plus, en fait, la montagne de Sion. Résultat des courses, ils se sont enorgueillis, en fait, ici, sur leur propre montagne. Ils se sont enorgueillis dans leur iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Voilà pourquoi, en fin de compte, ils s'enferment, en fait, ici, dans la méchanceté, quelque part, s'ils persévèrent dans cette voie. Même chose avec les évangéliques. Okay. Les évangéliques, ceci, les évangéliques, cela, etc., peu importe. Ils disent, nous sommes dans la vérité parce qu'ils ont compris plus de choses sur un certain point okay, que les autres. On est bien d'accord là-dessus. Parce que le Saint-Esprit, en fait, leur avait parlé, oui, mais ils ne se sont pas posé les bonnes questions pour revenir à l'Éternel et dire, nous ne sommes pas sur la montagne de la sainteté. La montagne de la sainteté, c'est la montagne de Sion. La vérité, c'est Christ, en fin de compte, qui l'a, oui, mais Christ, il est juif. Christ, il portait des tzitziot, c'est-à-dire les franges le long de son vêtement. Ok. Nous le trouvons, en fin de compte, dans Matthieu, en fait, ici. Nous le trouvons, en fin de compte, dans 5 fois, en fait, ici, nous trouvons, en fait, le mot tzitziot, grâce pédon, en fait, en grec. Mais ce mot-là n'a jamais été traduit. Ok. Jamais été traduit par frange. Vous voyez bien que les traducteurs, en fait, ici, ont falsifié les Écritures pour ôter tout ce qui était juif, évidemment. Alors que Jésus portait, en fait, des franges. Ce qui prouve bien, en fin de compte, que Yeshua, en fait, ici, écoutait la Torah et la mettait en pratique. Mais il, en fait, n'écoutait pas comme les pharisiens. Il écoutait avec grâce et vérité. C'est la différence, en fait, ici, avec les pharisiens et les scribes. C'est une différence fondamentale, subtile parfois, mais qui est fondamentale. Donc, en fait, il ne faut pas être dans l'hypocrisie, en fait, ici, dans l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Il en est de même avec toute dénomination, en fait, sur la terre, même chez les juifs messianiques, okay, qui, en fin de compte, ici, restent, en fait, sur la tradition, en fin de compte, okay, notamment religieuse, rabbinique, très souvent, mais qui n'ont pas compris en fait une certaine dimension en fait du cœur au plus profond en fin de compte d'eux-mêmes. Donc ici,
Jusqu'à quand jugerez-vous avec une iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité? Avel, dit le Seigneur, en fait ici. Je vous renvoie donc à ces vidéos que nous avons fait. Ok. Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Eh oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en fin de compte? Aurez-vous égard à la personne des méchants? C'est-à-dire vous supportez très très bien les méchants en fait ici. C'est-à-dire ceux qui n'écoutent pas en fait la Torah et qui ne la mettent pas en pratique. Ok. On ne sait plus juger en fait ici sur les montagnes catholiques, protestants et évangéliques. On ne sait plus en fait avoir un jugement juste. C'est impossible. Pour avoir un jugement juste, il faut être sur la Torah, les prophètes, les psaumes, à la lumière de Yeshua. Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Donc le Seigneur veut nous apprendre, justement, au travers du jugement juste et de la justice par la foi, à avoir un jugement juste et à ne pas faire de compromis avec le méchant ou celui qui persévère dans la méchanceté. Oui, bien sûr. Faites droit aux faibles et à l'orphelin, rendez justice aux malheureux et aux pauvres, arrachez du danger le pauvre et l'indigent, ôtez-les de la main des méchants. Donc c'est très important en fait ici, de bien comprendre cette dimension-là. Ça nécessite d'avoir un jugement juste et d'apprendre à avoir un jugement juste. Voilà pourquoi nous avons effectivement en fin de compte fait des vidéos sur le jugement juste. Il y a 33 vidéos de 1 heure à 1 heure et demie, rien que sur le mot jugement. Il existe plus de 400 fois. Et nous avons vu tous les versets afin que les uns et les autres puissent être enseignés comme il convient. Ils n'ont, verset 5, regardez les méchants, ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils de Lyon. Okay. Donc Yeshua le dit aussi, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux car l'Éternel Dieu, en fin de compte, est là pour nous former, nous façonner et en fait nous rendre à son image, en fait, ici quelque part. Cependant, vous mourrez comme des descendants d'Adam, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, Elohim, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Et oui, donc vous voyez en fin de compte ici, comment en fait ici, le Asaph parle en fait ici, et les jugements vont venir, vous pouvez en être certain, oui bien sûr. Voilà pourquoi nous avons la grâce, nous avons quelque chose d'absolument merveilleux, nous sommes en 2024, mais nous sommes appelés à vivre en fait des temps prophétiques extrêmement intéressants, où l'on va voir en fait la gloire de Dieu comme jamais, jamais on ne l'a vu. On arrive en fin de compte dans le psaume 91, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ok. Donc okay. Psaume 91, verset 8, que l'on verra en fin de compte la prochaine fois, en fait ici. Ok. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce. Merci de ta bonté, merci de ta fidélité. Merci pour la parole que tu nous as donnée aujourd'hui, et nous la bénissons dans le précieux nom de Yeshua. Que ce qui n'est pas de toi dans le nom d'Yeshua s'en aille dans les nuits arides, que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, nous forme et nous façonne. Oui, Seigneur, à la gloire de ton Saint-Nom. Que nous puissions discerner en fait ici l'attitude du méchant, oui, les paroles du méchant, que nous puissions nous sanctifier, Seigneur, afin d'être les témoins que toi tu veux dans les temps qui viennent, à la gloire de ton Saint-Nom. Car, Père très saint, tu ne veux même pas la mort du méchant. Alors, étends ta main bienfaisante sur chacun de nous. Forme-nous, façonne-nous, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.